Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales à Languedoc, avec mes chroniqueurs. Bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Babe. Salut. Ça va les gars, vous êtes en forme hein? En forme olympique, je suis même prêt à chanter si tu veux. À digérer tes sushis? Non, moi j'ai du mal. Bon, j'ai mis le maillot des Springboks, mais j'ai du mal. J'ai du mal là, je sais pas. Ah, t'y arrives pas hein? J'y arrive pas. C'est mental Bah écoute, j'ai du mal avec l'équipe de Fraise et de Saumon. Il n'y a pas que toi, je pense. Hein? Allez messieurs, on va commencer par la Fédérale 3, la poule 11. Se sont joués les matchs suivants. Côte-Vermeil recevait Stade Picénois, match nul 15 partout. Jacou recevait Thuir, victoire de Jacou 15-10. Palavas recevait l'Aviron Grissanet, victoire de l'Aviron 41-9. Fleury-Salcoursan recevait Sijan-Port-la-Nouvelle, victoire de Sijan-Port-la-Nouvelle 21-12. Rivesaltes-Bompas recevait Vendres-Espignan, match nul 17 partout. Et Servien-Bougeant recevait les Plages d'Or, victoire des Plages d'Or 36-19. Ça s'est joué le samedi. C'est pour toi, Babe, non, qui parle de Servian? C'est ça, c'est moi qui parle de Servien-Bougeant. Ça s'est joué le samedi, ça? Mais ça s'est joué samedi, mais tu me l'apprends. Eh oui, parce que je les ai vus en bringue après, c'est pour ça. Ah d'accord. Quand je les ai croisés en bringue, j'ai dit, ils sortent pas le samedi pour jouer le dimanche, je pense. Mais match... Non. bon. Pourquoi tu me dis ça, toi? J'ai vu des joueurs à toi. Parce que c'est pas tout le monde qui sort pas le samedi. Ah, des fois, je vois des joueurs à vous, oui, c'est vrai qu'ils sont des fois en bringue. On va en parler après, Michel. Je donnerai pas le nom. Vous ne saurez rien. Allez, vas-y, continue. Match serré, surtout en première mi-temps. Les buteurs sont fait le chassé croisé. À la mi-temps, il y avait 16-13 pour la Servien-Bougeant. Plage d'Orbe, après, par les puissants avants réussissent à faire la différence. Je pense que oui, ils vont jouer que sur ça. Enfin, c'est leur point fort. Hein, je veux dire, il y a pas de... Ils n'ont pas dénigré, mais ils ont une seconde ligne. Mais seconde ligne, première ligne, ils ont des un but de devant qui est largement au-dessus du niveau. Il y a un mec qui est derrière. Mêlé à 26 points. Ouais, Mêlé 26 points pour Mêlé. Les trois quarts aussi, ils ont fait bien plus structuré que Servien-Bougeant, à part d'après les résumés. Donc, ouais. Et ils gagnent. Victoire logique, 36 à partir de la 61e, prennent le large et ils déroulent. Troisième au classement, quand même. Rivesaltes-Bompas, Vendres-Espignan, Michel, 17 partout, c'est mon coup ça pour Vendres à l'extérieur. C'est un très bon coup pour Vendres, surtout que vous avez perdu le dernier match à la maison contre Jacou. Oui, contre Jacou. Oui, avec beaucoup de points. Ils avaient 17 points déjà pris en première mi-temps, alors ils se sont trompés sur le journal, ils marquent que c'est Belmont, mais c'est Nicolas Lecou, qui est déjà à 8 essais. Encore, c'est ce que j'allais dire. Pour une seconde ligne, c'est pas mal. Donc Nicolas Lecou qui marque encore son 8e essai. Richard a joué, Richard Castel? Richard a joué, il est rentré, je crois, en cours de match. Et d'après ce que j'ai entendu dire, il apporte énormément à ce club, et notamment aux jeunes. Donc ça, c'est bien. Après, là où il pêche Vendres, c'est par rapport aux buteurs, où ils ont failli encore... Encore une faillite? Oui, faillite. Ah, c'est dommage, quoi, parce que c'est... Ils ont perdu le buteur qu'ils avaient l'année dernière, qui est parti à Pézenas. Exactement, Béradois. Il pêche énormément sur ce point de vue. Parfait. On passe au match de Palavas-Aviron-Grussanet. On reviendra sur Fleury juste après, puisque nous y étions. On va parler de Palavas-Aviron-Grussanet. Wally, victoire 41-9. La Grussan a fait le job rapidement. Mais bon, Palavas, c'est pas bien. Donc... Non, c'est clair. Palavas, malheureusement, elle continue un peu son chemin de croix. C'est compliqué pour eux. Ils recevaient le premier. Donc, voilà, Grussan a déroulé. Ils n'ont pas du tout été inquiétés sur ce match. Donc, ils ont gagné 41-9. Donc voilà, c'est compliqué pour Palavas. À mon avis, Palavas, leur championnat, il se joue entre Fleury-Salcoursan et Sijan-Port-la-Nouvelle. Je pense qu'ils ont d'autres priorités que la réception de Grussan, ouais, c'est clair. Parfait. Jacou recevait Thuir, c'est toi Michel? Ouais, c'est moi, mais ils confirment encore Jacou, là, après leur victoire à Vendres, en battant Thuir quand même, qui sont à très peu de points à côté. Enfin, ils sont vraiment... ils sont à 3 points des Plages d'Orbe et du second. Donc ils gagnent 15-10, mais ils leur laissent le point défensif quand même, à la fin, à la 80e minute, où Thuir revient sur une pénalité. Donc c'est un peu dommage parce que ce point risque de coûter cher, parce qu'ils sont devant à 3 points, ils auraient pu être à 4 points d'avance. C'est pour ça, les points... Et justement, Côte-Vermeil qui recevait Pézenas, match nul, Babe. Ouais, match et 15 partout, Pézenas encore fait un bon coup là. Pézenas, il revient toujours avec des points. Il n'y a pas beaucoup de défaites. Hein. Ouais, mais derrière, seconde de classement, vous n'attendez pas pareil fait. L'année dernière, ils avaient une saison compliquée. Ouais, cette année, pareil, ils ont fait un début aussi un peu compliqué. Et sur la fin, après, jusqu'à maintenant, ils se sont bien repris. À la mi-temps, ils étaient menés 15-3. Et seconde mi-temps, ils arrivent à récupérer souvent, un peu ils font le ballon, ils loin ils ferment pas le jeu. S'ils arrivent peut-être à bien commencer leur match, peut-être qu'ils feraient des scores peut-être plus intéressants pour eux. Voir s'ils ont fait tourner l'effectif, s'ils n'ont pas mis certains cadres au repos. Ils ont fait rentrer en seconde mi-temps. Parce qu'à Côte-Vermeil, il faut les gagner quand même. Donc peut-être qu'ils avaient peut-être dit on va peut-être faire un pass ou...
Ouais, il faut un bon coup quand même, match nul là-bas. Je ne sais pas s'il faut faire l'impasse sur signer dès le départ. Non, en fédéral, il ne faut pas trop faire l'impasse. Justement, on va revenir sur un match où il ne fallait pas faire l'impasse, et nous y étions. C'est Fleury-Salcoursan qui recevait Sijan pour la nouvelle, Jean-Michel, 21-12. On va avoir une réaction d'après-match, justement. Allez, donc on se retrouve à la fin de ce match de Fleury-Salcoursan qui recevait Sijan pour la nouvelle, avec la première victoire de Sijan pour la nouvelle. Donc je suis avec Benjamin Bertuel et Fred Gobert. Je vais commencer avec Benjamin. Vous avez vu très à votre avantage durant cette rencontre. Vous avez vraiment profité de tous les ballons derrière. Ouais, c'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on aille chercher des points et chaque fois on perd à la maison de quelques points et là on en avait besoin, du coup on s'est tous remotivés pour gagner. Fred, on vous a senti un petit peu dominé en début de match par le pack de Fleury qui avait l'air plus puissant. Mais bon, il y a eu ce carton jaune de Acacio là, qui les a mis en solo, mais vous en avez bien profité. Et on a senti de suite que vous avez mis le doute dans cette équipe de Fleury. On savait qu'au niveau poids, ils étaient quand même un peu plus lourds. Mais après, ils ont aussi la capacité de pouvoir jouer. Je pense qu'on les a bien contrés sur les montées défensives et ça les a fait un peu déjouer, quoi. On a joué là-dessus et après c'est vrai qu'on a été propre. On a pu enchaîner quelques temps de jeu qui nous manquaient depuis certains matchs et ce qui a fait la différence, je pense. Ouais, Benjamin, on a vu que vous avez vraiment pris confiance derrière et puis vous êtes envoyé sur tous les ballons avec Sardina. Enfin, on a senti que vous étiez en confiance derrière et tout vous réussissez. Ouais, à première mi-temps, on arrive à marquer 2 fois, donc du coup après il doute et après à la fin du match on essaie de garder l'avantage et ça a payé. Donc Fred, ça va faire du bien au moral à votre groupe. Depuis le début on dit que c'est une équipe qui fait du jeu. Jusqu'à présent ça ne souriait pas. Enfin, en plus à Fleury, dans ce derby, ça va certainement redonner du moral à votre groupe. C'était vraiment important parce que le week-end dernier on s'est vraiment manqué. On a été vraiment catastrophique et pour jouer le maintien on voulait gagner contre Rivesaltes pour le jouer à 4 et là du coup on le joue plus qu'à 3, donc si on perdait aujourd'hui on ne jouait plus avec personne, c'était pratiquement sûr qu'on descende, donc en équipe jeune on veut vraiment se maintenir, même si la saison est difficile, on s'accroche, les gars ils lâchent pas et c'est mentalement ça fait vraiment plaisir, c'est presque aussi bien que si on jouait un titre, voilà, franchement ça fait du bien. Mais écoute, en tous les cas, nous, on se rend compte que cette poule, elle est très équilibrée et que chaque dimanche, il y a des surprises. Et je pense que rien n'est joué encore, on n'est même pas à la moitié du championnat. Et rien n'est fait encore pour la descente ou que ce soit pour la montée. Je vais vous remercier, je vous souhaite bonne continuation. Et je dis à tous les téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine, donc, où nous serons au match de Pézenas contre Jacou. Allez, au revoir à tous. Bon, Jean-Michel. Ouais, c'est une très mauvaise opération pour Fleury et c'est une très bonne opération pour Sijan, le paradoxe il y est. Fleury qui joue le vent de face en première mi-temps et cette équipe de Sijan qui a joué son va-tout, qui mène 16-5. Fleury qui est assez indiscipliné puisqu'ils prennent 2 cartons rouges sur la partie, à la 27e et la 80e. La 80e, il est anecdotique, mais celui de la 27e est plus embêtant. Ouais, surtout qu'il y a 16-5 à la mi-temps. Carton jaune, j'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit rouge. Ah, pardon, carton jaune. Ah bon, oui, parce que rouge, oui, c'était. Carton jaune, pardon. Ah bon. Il y a 16-5 à la mi-temps, donc on peut croire, parce que le paquet de Fleury était dominateur les 20 premières minutes, et on peut croire que cette équipe de Fleury va renverser la vapeur. Eh bien, absolument pas. Les attaquants étaient complètement stériles, et Sijan qui a continué à y croire et qui a dû se dire... Et du coup, si jamais on force un peu plus par là-bas, c'est passe devant. Donc du coup, peut-être qu'ils peuvent espérer un maintien maintenant. Ouais, parce que justement, Fleury pouvait crever l'écart avec Sijan. Et là, d'avoir perdu, Sijan monte d'un cran. Il me semble qu'ils sont à un point de Fleury, il me semble. Et bien justement, on va en parler dans les matchs à venir. Parce que justement, messieurs, Pézenas recevra Jacou. Là, ça va être un choc. Là. Et après, il y a Vendres-l'Espignan recevra Thuir. Plage d'Orbe recevra Côte-Vermeille. l'Aviron Gruissanais recevra Servien-Bougeant. Port-la-Nouvelle recevra Palavas, et ça c'est le match qui va être certainement important pour les Sijanois Nouvellois. Et Bompas recevra Fleury-Salcoursan. Donc Bompas Fleury-Salcoursan, ça va être certainement compliqué pour les Pérignanais d'aller faire un coup là-bas. C'est une très très mauvaise opération pour Fleury quand on t'écoute là, Alain, par rapport au calendrier. Ça risque. Et par contre, Sijan pour la Nouvelle, si vous voulez battre Palavas avec un bonus, vous pouvez même faire la bascule et passer devant. De toute façon, c'est ce qui se passera. Si Sijan gagne et que Fleury perd, c'est ce qui se passera.
Il n'y a qu'un point de différence entre les deux. Donc, voilà, et donc du coup, si jamais ils venaient, il faut vraiment qu'ils essayent d'aller donner tout ce qu'ils ont à bon passe, quoi. Et vous savez compter quand même, les gars. T'as vu un peu, c'est je suis. On teste pas. Là, ça y est. Michel teste. Non, mais moi, tu savais comme j'étais bon à l'école en maths. Ils vous font l'équipe de France, c'est tout. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, mais Michel, tu sais pour compter les points de comprendre, ça sert à rien. Si c'est pour compter, Michel. C'est vrai. Bon, revenons à des choses plus importantes, messieurs. On va revenir toujours en Fédéral 3, la poule 12. Nous allons parler de Quillan, qui est tout seul dans cette poule, qui recevait la Vallée du Girou. Bon, là, ils ont pris 47-13. Ça fait mal. Voilà, la Vallée du Girou, on le sait, c'est une équipe qui tourne fort. C'est ça, avec Quillan, donc saison un peu compliquée. Malheureusement, bon, la Vallée du Girou, c'est une équipe quand même de milieu de tableau. Et, chaque année, quand même, ils sont plus souvent dans les phases finales que dans les maintiens. Ouais, mais je veux dire, quand on reçoit ces clubs, au vu du classement, on essaye de prendre des points contre ces équipes. Quoi. Voilà. Et là, malheureusement, ils en ont pris 47. Et surtout qu'au prochain match, ils se déplacent chez le deuxième. Chez le deuxième. Donc là, ça va piquer aussi. Pour avoir discuté sur cette poule-là, pour avoir discuté avec certains, cette poule-là par rapport à notre poule de Fédéral 3 avec tous les clubs avec tous les derbys qu'il y a, ça joue sacrément. Quillan est très très surpris. Plus du Midi-Pyrénées, donc les Pyrénées, c'est peut-être un jeu plus léger, plus léché plutôt. Ah, mais Beaumont-Lomagne, tout ça, c'est Boué Bonencontre aussi, c'est des bons clubs. Ça va pas faire rire. Non, mais si on passe à la Fédérale 2, la poule 5, nous avons deux représentants. Nous avons Castelnaudary qui se déplaçait à l'ES Catalane, défaite 39-17. Et le 4 qui se déplaçait à Mazamet, défaite 23-18. Bon, bonus défensif, Jamy, pour le 4. C'est pas trop mal à Mazamet l'année dernière, ils avaient perdu sans bonus. C'est un petit peu le remake de l'an dernier, où ils étaient frustrés de cette défaite à Mazamet. Et là, encore une fois, une frustration, 23-18, avec une équipe de Locat qui a dominé. Ouais, qui tenait bien la route, qui a dominé, qui menait à la mi-temps. Un carton blanc, il me semble que c'est un carton blanc de Pineda, fait valoir 10 points à Mazamet. Et donc après, ils sont... une course contre la montre, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors oui, point de bonus défensif, c'est pas tout le monde qui le fera à Mazamet, mais en même temps, un peu de retenue parce que le 4... Puis t'es second du classement, t'as envie de faire des coups extérieurs. Si le 4 avait fait ce coup extérieur, bon, le 4 qui va chez le leader le week-end prochain, il y serait allé peut-être avec plus d'entrain. Ouais, c'est plus facile après de se déplacer à Villefranche-le-Raguèche, le premier. Ça va être plus compliqué. Castelnaudary, c'est toi, Michel. Ouais, 40 points d'extérieur. En fait, Castelnaudary se déplace pas. J'ai l'impression qu'il reste à la maison parce que tous les déplacements, ils ont pris des voyages. Et là, à l'ES Catalane. Je crois qu'ils ont gagné le dernier match extérieur. Ouais, mais c'était le dernier, le Balma. Il fallait aller contre Balma. Bon, après, c'est un peu dommage parce qu'ils se déplacent pas très bien parce qu'ils sont 7e et 8e. Donc, ils sont à 13 points. Donc, après, l'ES Catalane, ils ont fait comme le Japon. J'ai remis le couteau à l'appeler. 12 minutes, 12 points pour l'ES Catalane. 20-3 à la mi-temps. Bon, voilà quoi. J'en peux plus, moi, ce Japon-là. Ouais, le 5, ça passe pas. Bon, bonus offensif à l'Ouest Catalan. Voilà, j'en ai. C'est ton Fukushima à toi, ça. C'est mon Fukushima, exactement. Bon, je vous rappelle donc que le week-end prochain, Castelnaudary recevra Mazamet. Là aussi, ça va être un bon truc pour Castelnaudary si vous venez à gagner. Ça peut être pas mal. Et Villefranche-de-la-Guerre recevra le 4. Mais si on passe à la poule de Fédéral 1, la poule 4, nous avons Agde qui recevait Serrette, match très important, un concurrent direct pour le maintien, et Agde a gagné 24-8. Et Nîmes qui est premier de poule, qui caracole d'ailleurs, et qui a battu le dernier, Suresnes, sur un score de 51-21. On va commencer par Nîmes, Wally. Ouais, on voit que Nîmes survole les débats dans cette poule de Fédéral 1. Donc voilà, on voit beaucoup de jeux et pour avoir vu le résumé, sincèrement, en plus, ça fait plaisir à voir. Et 7 points d'avance sur le second. Donc là, Nîmes domine largement. On passe à Agde, vite fait, mon petit bag avant de faire. Agde qui peut avoir une petite épine dans le pied, mais il match super important là. Ouais. Et il gagne 24-8, 17-0 à la mi-temps, et il loupe le bonus offensif à la 75e minute. C'est dommage. Donc, on remarque qu'il remonte à la 7e. Un peu de regret. À la 8e place, bon. Mais bon tous les points sont à prendre. Surtout qu'ils sont en bas de tableau. Donc, 3 points de différence entre le dernier et Agde. Bon, après, ils ont un match d'avance sur ceux qui sont juste derrière eux. Donc, ils sont pas mal. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut, ciao.